Et, je voulais juste vous faire savoir que parfois, sans même s'en rendre compte, nous pourrions nous détourner de l'ange que Dieu a envoyé pour nous aider à un certain âge où notre corps est fatigué et que notre âme passe par des années de silence. Il est facile de commencer à douter des choses, de fermer les yeux vers le monde invisible et de manquer les signes des célestes. Mais, vous savez, ignorer ces signes peut réellement vous coûter plus cher que vous ne le pensez. Vous pourriez manquer le confort, la protection et même les réponses à vos prières. Francisco, dans l'un de ses réflexions les plus personnelles sur l'invisible, a déclaré que l'amour de Dieu apparaît également sous la forme de présences discrètes, presque comme ses fidèles messagers, comme les anges, sont toujours avec vous, même lorsque vous ne pouvez pas les voir. Ils sont envoyés du ciel en mission de tendresse divine pour vous aider à vous protéger et à vous défendre, étape par étape. Vous vous demandez peut-être comment les reconnaître, car ils ne sont pas toujours vus. Mais parfois, Dieu leur permet de laisser de petites traces sur votre journée pour renforcer votre foi et vous rappeler que vous n'êtes pas seul dans ces moments. Les spéciaux pénètrent doucement dans votre atmosphère et vous donnent l'impression qu'ils marchent avec vous. Dans cette vidéo, si vous cherchez un signe qu'un ange est proche, vous êtes venu au bon endroit. Connaître ces 7 signes peut vraiment vous donner de la force et de l'espoir, surtout lorsque vous en avez le plus besoin. Beaucoup d'entre nous ont reçu des anges sous forme humaine sans même s'en rendre compte. Malheureusement, nous pourrions parfois les rejeter parce que nous ne sommes pas conscients ou parce que nous sommes durs. Si vous avez le sentiment d'une présence inconnue dans votre chambre, ce pourrait être un ange. Voici quelques signes à rechercher. Vous pourriez ressentir une sensation chaleureuse. Vous pourriez ressentir une chaleur douce sur vos pieds ou votre corps, même si vous n'êtes pas fiévreux. Un doux baiser de feu réveille les sens, un signalement que les anges sont proches. Les écrits sacrés les chuchèrent comme une présence ardente, guidant les Israélites à travers la nature sauvage du désert de la nuit comme une balise lumineuse. Les chérubins qui gardaient et tenaient les épées prêtes lorsque l'armée syrienne a entouré Élisha. Son serviteur était rempli de peur, mais Élisha, rempli de la sérénité et de la confiance, savait qu'ils étaient plus qu'une simple présence physique. Ils étaient avec lui, et ceux qui sont venus contre lui ont prié, « Seigneur, ouvre les yeux pour voir ». Ensuite, le serviteur a vu les hôtels et voitures sombres. Cette vision a fait sentir à la maison. Se sentir la présence de Los Angeles est comme le ciel disant, vous n'êtes pas seul. Je suis là pour vous soutenir par n'importe quel défi. Parfois, si vous ne ressentez pas de chaleur, c'est un signe que vous vous préparez pour quelque chose de nouveau. Vous serez étonné d'apprendre que la chaleur que vous ressentez fait en fait partie d'un processus divin de purification. Pensez simplement à la belle histoire d'Isaïe en vision en voyant le Seigneur entrer dans le temple. Il a senti son impureté, puis un ange a touché sa bouche avec un charbon brûlant. Si Isaïe n'avait pas été dans la vision, qui aurait connu l'ardeur de ce charbon purifiant sur ses lèvres? Signe numéro 2, vous recevez une force à laquelle vous ne vous attendiez pas. Vous souvenez-vous quand vous vous êtes senti si faible et fatigué? Quand il était difficile de prier sans se sentir découragé. Mais vous avez toujours trouvé un moyen de vous connecter avec le Seigneur. Et soudain, quelque chose d'incroyable s'est produit, votre esprit s'est levé et votre corps a emboîté le pas. Ce n'était pas votre force, c'était la touche aimante d'un ange, tout comme Jésus l'a dit à Gethsemane. Avec le poids de la croix qui se profile, il ressentait la peur et la tristesse. Mais il a prié avec une telle passion que sa sueur était comme des gouttes de sang. Et puis, à ce moment, un ange est venu le renforcer. Aussi après votre jeûne de 40 jours, quand il a été tenté par son ennemi, les anges se sont approchés pour servir le prophète Élie. Semblable à Élie, qui était épuisé et découragé, le prophète Élie a demandé à Dieu de prendre sa vie, mais un ange est apparu et lui a donné de la nourriture et de l'eau. Plus tard, l'ange l'a réveillé à nouveau pour qu'il puisse manger à nouveau parce que la route était longue et il a marché 40 jours. Ainsi, les anges agissent avec tendresse et fermeté, comme les bras qui vous soulèvent lorsque vous ne pouvez pas continuer. Ésaïe 40, 29 il le dit si clairement, il donne de la force et multiplie les forces de ceux qui savent l'espoir dans les plus anciens moments de faiblesse. Lorsque vous percevez ce signal, sachez que le Seigneur travaille en vous, vous affaiblit et vous conduit à un endroit tendre où vous recevrez la forteresse nécessaire pour affronter le chemin devant vous et persévérer dans la course qui vous a été confiée. Francisco a parlé à divers moments des limites de notre humanité, et il le fait toujours avec une telle gentillesse et compréhension. Nous n'avons pas à franchir cette frontière ou franchir ce seuil seul. Dieu est toujours avec nous,
même si nous ne pouvons pas le voir. Parfois, les ailes invisibles de l'esprit nous aident à faire face à des situations difficiles ou à nous encourager à prier. Lorsque cela ne fonctionne pas, nous pourrions à nouveau ressentir la même intensité. Pendant la prière, nous pourrions sentir une énergie divine nous évacuer et nous pourrions être sur le sol pendant des heures. Mais ne vous inquiétez pas si vous vous sentez fatigué à la fin. Vous pourriez ne pas vous sentir aussi dur qu'auparavant, mais vous ressentirez certainement la différence de force qui descend du ciel et que vous avez roulé. C'est comme rien comparé à ce que vos muscles peuvent faire. Vous aurez l'impression d'avoir touché quelque chose de plus profond, comme si vous agissez sous une grâce qui n'est pas de ce monde. Et maintenant, signal numéro 3, un éclair de lumière. Avez-vous déjà remarqué à quel point les anges apparaissent souvent comme une lueur douce et chaude? C'est comme s'ils portaient un morceau de la lumière divine avec eux, nous guidant dans notre voyage spirituel. Pensez au moment où Solo était en route pour Damas. Ce brillant éclair de lumière a été un moment de révélation, lui montrant le chemin du ciel. Et Pedro, Santiago et Juan ont connu quelque chose de similaire dans la montagne, trouvant du réconfort et des conseils dans ces moments éthérés. Le visage de Jésus brillait comme le soleil, et ses vêtements sont devenus aussi blancs que la neige. Après avoir passé du temps avec Dieu, le visage de Moïse brillait si brillamment qu'il devait le couvrir d'un voile. Et les anges aussi brillaient de l'intérieur. Jacob, en revanche, a fait un rêve quand il était loin de chez lui. Avez-vous déjà eu ce sentiment lorsque vous êtes à court de mots, et tout ce que vous pouvez faire est de lever les yeux et de voir une échelle monter et descendre entre le ciel et la terre? C'est un signe que les anges sont à proximité, montrant que ces messagers divins sont en contact avec l'Éternel. Ils reflètent leur nature lumineuse. Si vous êtes en prière ou en méditation et que vous voyez des flashs ou ressentez des étincelles de lumière, ne vous inquiétez pas. Vous pourriez ne pas étonner beaucoup autour de vous, mais ce n'est pas grave. C'est dans le silence de la méditation que nous trouvons notre paix intérieure. La lumière est la première étape de votre voyage pour comprendre le mot. C'est comme une douce lueur qui vous rappelle que votre esprit est si sensible. Cela peut ressentir ce que nous ne pouvons pas voir, et quand un ange est proche, c'est comme un frisson d'eau traverse votre corps. C'est comme si la beauté de votre peau répond à une touche amande en haut. Vous pourriez sentir que la présence d'anges lorsque vous priez ou adorez, et c'est comme s'ils vous disaient quelque chose, même si vous ne trouvez pas les mots. Quand les choses ne se déroulent pas comme prévu pendant la prière, ne stressons pas. Continuez à faire ce que vous faites et laissez Dieu gérer le reste. Parfois, il veut discuter avec vous, et c'est pourquoi il envoie ses anges pour préparer votre âme et créer cet espace confortable à l'intérieur où votre voix peut vraiment briller. Le signal numéro 5 vous frappe avec cette joie incroyable que vous ne pouvez même pas mettre en mots. Le psaume dit, « Vous mon ami, je vous montrerai le chemin de la vie en votre présence. » Il y a une plénitude de joie à percevoir le ciel, à voir Los Angeles, Los Santos et les anciens qui livrent une joie qui dissolve l'obscurité de l'âme. Balme, parfois. La 6e étape consiste à parler en langue céleste. Pablo a mentionné les langues des anges. Cela peut se produire lorsque vous priez avec tellement de profondeur que votre langue change. Le ton et les mots changent à ce moment-là, et ce n'est pas votre prière habituelle. Vous avez franchi un seuil spirituel, mais vous ne vous sentez pas forcé. Atteindre ce point est quelque chose que nous pouvons tout travailler ensemble. De plus en plus, nous nous dirigeons vers cet objectif. Une prière religieuse, émue par l'amour, nous conduit comme nous le souhaitons. Il y a des moments où l'âme s'élève sans effort, prise par cet amour qui n'impose pas le audition. Numéro 7, vous ressentez une brise douce lorsqu'un ange est parfois proche de vous. L'âme le perçoit comme une bouffée d'air frais. Un vent doux peut vous caresser lorsque vous priez, vous enveloppant dans un sens de la tranquillité. La chaleur de son étreinte peut apaiser votre âme et offrir un réconfort en période de détresse. C'est un beau rappel des soins affectueux de Dieu, envoyés par ses anges pour vous réconforter et vous apporter la paix. Je suis là pour toi, mon ami. Dans l'un de ses réflexions les plus intimes sur la proximité du divin, Francisco envisage une prière qui ne cherche pas à tout comprendre, mais abandonne plutôt avec confiance. Il n'est pas nécessaire d'analyser ce qui se passe. Tout ce que vous avez à faire est de continuer à prier et à adorer Dieu avec la certitude que ses plaidoyers atteignent les endroits où il y a tellement d'anges dans ce monde, et il est important de s'en souvenir. Chaque personne a un ange qui les veille sur eux, et même s'ils ne le ressentent pas, il y a beaucoup d'anges pour aider même les nouveau-nés. Cela nous rappelle que nous ne sommes jamais seuls,
même quand nous avons l'impression que nous le sommes. Lorsque nous traversons une période difficile et que nous ne trouvons personne pour nous aider ou écouter les signes qui nous entourent, il est important de se rappeler qu'il y a toujours des anges avec nous. Ces connaissances nous donnent la force de continuer et de regarder en avant avec l'espoir. Lorsque nous nous sentons dépassés, la présence d'anges nous donne le courage de faire face à nos défis et de voir à travers les mensonges qui. Lorsque nous rencontrons des défis ou des difficultés, il est important de se rappeler que nous ne sommes jamais seuls. Il y a toujours des anges à nos côtés, prêts à offrir des conseils et du soutien. Ils nous encouragent à rester forts et à résister à toutes les influences négatives qui pourraient essayer de nous influencer de notre chemin. N'oubliez pas que le psaume 32 nous rappelle que nous ne sommes jamais seuls et que nous sommes toujours soutenus. 8 Exprimez avec tendresse, ma chère. Je vais vous montrer le chemin. Je suis tellement excitée de vous montrer le chemin, de vous donner quelques conseils et de prendre soin de vous via Los Angeles. Le Seigneur est si bon pour nous, nous gardant sur la bonne voie. Et quand nous essayons de s'éloigner, les anges viennent nous avertir avec amour. Baal, par exemple, était sur le point de maudire les Israélites, même si Dieu lui avait dit de ne pas le faire. Mais ensuite, son âne s'est arrêté soudainement, et je ne pouvais pas avancer. Et puis, Dieu a permis à l'âne de parler, et nous avons appris qu'un ange avec une épée les arrêtait. Alors, l'ange l'a fait. Non seulement ils ont protégé la ville, mais ils se sont également assurés que Balaam ne suivait pas un chemin qui n'était pas destiné à lui. Tour, Jonas a connu quelque chose de similaire. Dieu lui faisait confiance pour aller à Ninive pour les avertir de leur destruction possible s'ils ne se repentaient pas, mais il a préféré fuir. En voyageant en bateau, la tempête a été arrêtée par les compagnons du voyage désespéré de Jonas. Ils ont commencé à lancer vos effets personnels dans la mer, voyant que rien n'a changé. Certes, et ceux-ci sont tombés à Jonas, qui dormait paisiblement. Lorsqu'il a été confronté, il a avoué et a offert une solution. Bien que je ne sache pas, je crois qu'un ange a provoqué la tempête. Il y a plusieurs récits de cela, et je suis sûr que vous en trouverez un que vous aimez mieux. Les histoires de la Bible montrent comment les anges de Dieu nous aident à rester sur la bonne voie, comme lorsqu'ils ont guidé David après le recensement ou ont envoyé des anges à Sodoma et Gomorrha pour aider les gens. Donc, il est naturel de penser que l'un de ces anges aurait pu être avec Jonas lorsqu'il a été arrêté. Ces anges ne nous empêchent pas de suivre le mauvais chemin, ils nous guident également tout au long du parcours de la vie, nous aidant à prendre les bonnes décisions et à rester sur la bonne voie. Je suis tellement content que nous soyons sur la même longueur d'onde. Il y a autre chose que je veux mentionner, et je suis ravi d'entendre vos pensées. Votre présence est comme un bouclier qui nous tient à l'abri de toutes sortes de menaces, à la fois réelles et imaginées. Ce n'est pas seulement une question de mal physique, mais aussi des choses qui peuvent nuire à nos esprits et notre paix de l'âme. Ils sont là pour nous, comme un mur entre nous et les mauvaises choses qui pourraient essayer de nous blesser. Ils sont également là lorsque nous dormons, nous gardant à l'abri des mauvais rêves. C'est comme s'ils étaient nos gardes du corps, veillant sur nous et nous assurer que nous sommes toujours en sécurité. Je sais parfois qu'il peut être difficile de trouver cette paix et de calme, mais je veux juste que vous vous souveniez qu'ils sont toujours là, nous protégeant. Comme le dit le psaume, eh bien, vos anges seront à vos côtés, vous guider dans votre voyage et vous protéger. Être une source de confort et de protection. Ils sont là pour empêcher le mal et assurer votre sécurité, même au milieu d'une tempête. Sachez que vous êtes toujours aimés et soignés par vos anges, et ils seront toujours là pour vous aider. Permettez-moi de vous dire ce qui s'est passé en Égypte avec les Israélites. Les ravageurs sont tombés sans trêve, mais en Goshen, où les enfants de Dieu vivaient, ils semblaient régner sur une autre réalité qui n'a pas été atteinte par personne. Vous êtes également un héritage du Très-Haut, et vous ne serez pas à la merci du chaos que le monde ravage. L'Écriture confirme que 1000 tombera à vos côtés, et 10, et juste une tête haute, il y a des 000 à votre droite. Il est tellement réconfortant de savoir que même lorsque nous avons mal, Dieu est toujours là pour nous protéger. La belle idée que les anges de Dieu veillent toujours sur nous est vraiment rassurant. Francisco, vos paroles sont tellement inspirantes. C'est incroyable de voir comment vous pouvez voir la présence de Dieu même dans les moments les plus difficiles. C'est réconfortant de savoir que même lorsque nous avons peur, Dieu est à proximité. Si vous avez peur, rappelez-vous que Dieu est toujours avec vous. En période d'incertitude, il est important de rester fort et de se rappeler que Dieu est toujours là pour nous. Tout comme les Israélites,
nous pouvons trouver la force et les conseils pour surmonter les défis et atteindre nos objectifs. Aujourd'hui, ils travaillent toujours avec les mêmes soins et les mêmes affections pour leurs enfants. Tout dans votre vie est soigneusement planifié, et chaque détail est pour votre bien. Rappelez-vous comment Daniel dans la tanière des lions a été protégé par un ange qui a fermé la bouche des bêtes? Ou comment Peter a été libéré de prison par la visite d'un ange, qui a ouvert les portes de la prison de la même manière? Toute prison qui s'oppresse aujourd'hui que vous pouvez être ouverte si vous déposez votre confiance en Dieu, lâchez votre panique et permettez-lui d'agir avec liberté. Si vous avez senti que tout est perdu, ce mot vous soutiendra avec espoir. Tu n'es pas seul, il y a des anges qui veillent sur vous, et ce ne sont pas de simples chiffres symboliques à la force du ciel. N'aimeriez-vous pas savoir à quel point il peut être puissant? Un ange se souvient que ce n'était qu'un qui a anéanti 185 hommes au combat, et seulement 2 d'entre eux étaient suffisants pour pleuvoir le feu sur Sodome et Gomorrha. Veuillez ne pas sous-estimer leur pouvoir. Ce sont des envoyés de Dieu et portent, leur énergie est incroyable, n'est-ce pas? Mais vous ne devriez jamais y mettre votre espoir. Au lieu de cela, vous devriez mettre votre espoir en Dieu, qui travaille à travers eux. Dieu fonctionne toujours, vous pouvez donc avoir une foi forte et croire que Dieu a le pouvoir de vous sortir de toute situation difficile dans la vie. Dieu interviendra toujours si vous souffrez injustement. Cher Daniel, les anges sont toujours là pour vous, prêts à donner un coup de main à chaque tâche que vous entreprenez. Ils allègent doucement votre charge, vous donnant la force de continuer. Cela était également vrai pour Gidon et ses 300 hommes, qui, avec l'aide des anges, ont surmonté les Madianites. C'est incroyable de penser que l'assistance invisible des anges faisait partie de votre victoire, tout comme pour Gidon et ses hommes. Nous sommes là pour vous aujourd'hui, et nous sommes ici pour chaque partie de votre vie. Il y avait un ange qui a aidé Agar à voir le puits qui était caché et qui a sauvé la vie de son fils. Ainsi, lorsque vous avez besoin d'un coup de main, Dieu peut envoyer des anges pour vous montrer le chemin ou vous offrir le soutien dont vous avez besoin lorsque vous en avez besoin. Et ce n'est pas tout, les anges sont toujours prêts à nous aider lorsque nous en avons besoin. Nous faisons tout partie de la famille humaine et nous vieillissons tout. Nos corps peuvent s'éteindre et nous pouvons tomber malades. Mais peu importe ce qui se passe dans votre vie, il y a toujours de l'espoir. Si vous croyez, vous pouvez appeler l'un de vos anges pour vous aider à vous sentir mieux. Rappelez-vous l'histoire de la piscine de Bethesda? L'ange là-bas remuait les eaux, et quiconque a été guéri par elle a été béni. Ce même type de guérison peut arriver pour vous. Une seule touche d'un ange peut vous faire vous sentir mieux. Si vous ressentez une sensation de picotement, ne l'ignorez pas. Ce pourrait être un signe du divin qu'un nouveau chemin s'ouvre pour vous. Lorsque le pouvoir descend, la douleur disparaît. Le ciel fonctionne, mais pas seulement le corps. La présence de Los Angeles peut guérir et réconforter l'âme et le cœur. Peut-être que vous vous êtes senti découragé sans force enveloppé dans la confusion. Mais à ce moment, quelque chose en vous a fait la promotion. Louez le Seigneur. Alors qu'une brise douce soufflait, votre visage, votre cou et votre cœur ressentaient la touche chaleureuse de sa présence. Au milieu de votre culte, le poids dans votre poitrine a commencé à se soulever, et vous avez ressenti une joie renouvelée et un CNSE de rajeunissement. Avec une nouvelle lumière dans votre cœur, vous avez ressenti la présence d'anges, envoyés pour vous restaurer des profondeurs de votre âme. Peu importe les défis auxquels vous êtes confrontés aujourd'hui, sachez que Dieu contrôle. Lorsque vous le placez au centre de votre cœur, vous pouvez trouver la force et le réconfort. Votre vie est comme une belle danse, où vous voyez le pouvoir de ce qui vous retient et la nourriture qui vous soutient. Lorsque les anges sont à vos côtés, il est important de se rappeler qu'ils n'ont pas besoin que vous leur disiez quoi faire. Ils répondent à la volonté divine, et non à nos demandes humaines. Lorsque nous prions, nous demandons humblement leur aide, dans leur sagesse infinie, décidons si et quand envoyer leurs anges pour nous soutenir. Ils sont comme nos messagers personnels, nous aidant à nous connecter avec le divin. Je suis tellement reconnaissant de l'opportunité de partager mon histoire avec vous. Je suis employé et je suis aussi un chef de culte de mon église. Je crois fermement au fondement de la foi biblique, et je suis moi qui a entendu et vu ces choses dans le dernier chapitre du livre de l'Apocalypse. Quand je les ai entendus et les ai vus, je me suis prosterné pour adorer les pieds de l'ange qui m'ont montré ces choses. Mais il m'a dit, ne le fais pas. Je suis juste l'un des serviteurs de Dieu, comme vous et vos frères, les prophètes. Je suis aussi comme ceux qui gardent les paroles de ce livre. J'adore Dieu,
Francisco. Avec ce regard compatissant qu'il a généralement des réalités de l'âme, il s'arrête généralement dans ce type d'histoire pour nous rappeler que tout ce qui a créé, même le plus sublime, trouve sa signification quand il pointe vers Dieu et non pour lui-même. Les anges sont merveilleux, mais ils ne recherchent pas l'adoration comme dans le cas de Manoah et de sa femme, qui, quand ils ont découvert qu'ils seraient les parents de Samson, ils étaient tellement excités de faire quelque chose pour l'ange. Mais l'ange leur a dit qu'ils devraient l'offrir à Dieu, ou, comme l'a dit Gidon, l'offrir au Seigneur. Jean a été étonné par ce message céleste et l'a partagé avec nous. Il y a une vérité simple et profonde ici. Lorsque nos cœurs sont pleins de gratitude, il est naturel de vouloir montrer notre appréciation en se prosternant devant le messager. Mais le fidèle messager nous pointe toujours le plus élevé. Même Jésus, quand il a été tenté dans le désert, proclamait fermement, « Vous adorerez le Seigneur votre Dieu, et vous ne le servirez que. » Les anges sont là pour vous servir, ne pas recevoir d'honneur. Ils ne sont pas là pour être adorés comme de petits dieux. Dieu seul mérite d'être honoré. Il ne s'agit pas de rechercher une sorte de signe ou de figure cosmique. Il s'agit de nourrir la gratitude de votre âme et de garder votre cœur concentré sur Dieu. Lorsque vous priez, n'en faites pas une quête d'ange ou de manifestation. Plus vous recherchez des signes, moins vous verrez. Rappelez-vous, le Saint-Esprit est venu ne pas parler de lui, mais pour nous pointer vers Christ. Les anges sont comme nos guides, leurs doigts montrant la voie au divin. Si vous parlez de vous-même, ce pourrait être un signe que vous êtes en contact avec votre côté spirituel. Lorsque vous commencez à vous sentir dans une conversation avec quelqu'un, cela pourrait être un message de Dieu. Mais rappelez-vous, il est toujours préférable de se concentrer sur Dieu et son plan pour vous. En faisant cela, vous serez en mesure de vous sentir plus proche de Dieu et de vivre une vie qui consiste à l'aimer et à le servir. Cela ouvrira également la possibilité de vivre une connexion divine, ce qui peut conduire à un sens plus profond de l'objectif et de l'épanouissement. Vous pourriez ne pas rechercher les signes d'une présence angélique, mais votre cœur leur est souvent plus sensible. Ces signes sont généralement observés pendant la prière, l'adoration, la méditation et l'étude de la parole. Si vous aspirez à ces signes, essayez d'ouvrir davantage votre cœur à Dieu. Ne les cherchez pas vous-même, cherchez Dieu de tout votre être. Investissez plus de temps dans votre relation avec Dieu. Vous êtes invité à entrer en votre présence, dans le silence de votre âme et dans l'éveil de votre âme intérieure. Cela vous permettra de percevoir le spirituel avec une plus grande clarté. L'arc priant dans l'esprit est un beau chemin pour activer cette sensibilité et ouvrir vos sens à l'invisible. Ensuite, dans cette intimité croissante, vous pourrez voir ces anges entrer clairement dans la pièce, marcher avec vous et être présents à chaque étape. Mais la réalisation de cette dimension nécessite que nous ayons tous nos propres chemins à emprunter pour trouver balance droite. Pour certains, cela pourrait signifier mettre de côté leur ego et adopter une approche plus aimante. Tout comme un jardinier préparant le sol à la plantation, nous devons nous assurer que notre âme est prête pour la croissance qui l'aidera à prospérer. Si vous cherchez à approfondir votre parcours spirituel et à vivre le type de transformation que d'autres ont partagé ou assisté dans leurs témoignages, il est important de comprendre que la croissance prend du temps et des efforts. Cela implique d'ouvrir votre cœur à la grâce et de permettre à votre vie d'être transformée par un lien profond avec le divin. Dieu Francisco avait l'habitude de s'asseoir et de réfléchir à la fragile de nos premiers pas dans la foi. Il a réfléchi à la façon dont les personnes les plus fortes peuvent être affectées par leur cœur jeune lorsqu'ils rencontrent pour la première fois une vision de leur destin. Il n'avait pas la sagesse de le garder pour lui et de le partager avec d'autres qui ne comprenaient pas. Il a presque perdu la vie à cause de sa miséricorde infinie. Si vous trouvez toujours votre chemin dans votre voyage spirituel, il est tout à fait normal de se sentir un peu dépassé. Nous avons tous des moments où nous pourrions partager ce que nous vivons dans la prière sans toujours avoir l'intention de nuire. Parfois, ce n'est qu'une partie du voyage, une quête pour se sentir plus proche du divin. Mais lorsque nous commençons à idolâtrer nos expériences et à les laisser éclipser notre connexion avec le Créateur, cela peut conduire à des résultats assez confus. Et, juste un rappel amical que ces pièges sont installés directement sur le seuil où l'ennemi peut y accéder. Il est important de garder à l'esprit que, tout comme l'on, qui se cache est prêt à bondir, si vous ne pouvez pas être vaincu par le mal, cela pourrait même transformer de bonnes choses que vous désirez en outils pour vous distraire de votre chemin. Cette passion pour des expériences extraordinaires peut parfois devenir une fissure, provoquant une confusion et entrave votre connexion avec Dieu. Les plus chers anges,
Que ses serveurs soient bénis. Ils seront à vos côtés du royaume céleste jusqu'à ce que vous voyiez Jésus face à face. Ils seront toujours présents pour répondre à vos besoins et vous soutenir dans votre voyage spirituel. Puissiez-vous ne jamais perdre votre chemin, mon bien-aimé Cristiano. Il y a des moments où l'intervention céleste arrive sans avertissement, et tout change. Regardez Jacob, qui, après des années à servir à la casa de Laban, a reçu l'ordre de partir sans savoir ce que l'avenir se tenait. Il se souvenait bien de la façon dont le premier-né de son frère a été usurpé et il s'est enfui. Il a quitté la maison de Laban, sachant qu'Ésaü était venu vers lui avec plus de 400 hommes, ce qui a fait sa course à cœur de peur. Il était dans une peur profonde et sombre, et il s'est battu avec un ange quand la nuit est venue. L'ange voulait partir, mais Jacob l'a supplié de rester, demandant une bénédiction. L'ange a dit, « Je ne sais pas. » Jacob a répondu, « S'il vous plaît, demandez simplement mon nom. » L'ange l'a changé parce que les bénédictions viennent de Dieu, et il a choisi des messagers célestes pour les délivrer. Ce sont ceux qui apportent des réponses et s'occupent de vos plaidoyers. Lorsque vous priez avec tout votre cœur et que vous demandez de l'aide par le haut, des choses incroyables peuvent arriver. Dieu a promis à Abraham un enfant, et après de nombreuses années d'attente, les anges ont apporté la merveilleuse nouvelle. Dans un an, Sarah aurait un enfant, parce que Dieu l'avait commandé. Les anges ne sont que des messagers de la volonté de Dieu. La même chose s'est produite avec Zacharia et Élisabeth, deux fidèles serviteurs qui n'avaient pas eu d'enfant. Dans son amour et ses soins, une ange leur a été envoyée pour annoncer qu'ils auraient un enfant spécial. Il était également un ange qui a guidé Maria pour choisir le nom de la mère du Sauveur. À la naissance de Jésus, un autre ange est apparu à José dans un rêve et l'a averti du danger, les exhortant à fuir en Égypte pour protéger l'enfant. Dieu travaille à travers ses anges pour nous faire savoir quand quelque chose de mauvais est sur le point de se produire. Donc, c'est vraiment inhabituel quand un croyant éprouve une douleur sans aucun avertissement. Peut-être que cette personne ne ressente pas aussi fortement l'amour de Dieu. Sachez que vous êtes profondément aimé de Dieu. Mon cher ami, tu n'es pas l'un des nombreux. Vous êtes un fils spécial de la promesse. N'oubliez pas que Dieu n'a jamais appelé le fils d'un ange, mais a donné à son propre fils pour vous accueillir en tant que fils dans sa famille éternelle. Réjouissez-vous parce que vous êtes unique dans ses yeux. Donc, bien qu'aujourd'hui vous traversez des épreuves qui menacent votre foi, rappelez-vous que vous êtes aimé et chéri. Il est facile de se sentir comme si Dieu vous a oublié ou ne vous aime pas parfois, mais ce n'est tout simplement pas vrai. Votre Dieu veille toujours sur vous, vous gardant en sécurité et leçon. Quand tu es au cours d'une période difficile, il est normal de ressentir un doute, mais si vous laissez le doute vous prendre, vous avez déjà perdu. Alors, faites confiance à votre Dieu et sachez qu'il est toujours avec vous. Si vous mettez votre confiance en Dieu comme un enfant qui sait qu'il est aimé, vous pouvez surmonter n'importe quelle tempête. N'oubliez pas que Dieu a donné son Fils unique pour vous, et maintenant vous avez des légions d'anges à votre service. S'il y a quelque chose de trop compliqué pour Dieu, c'est parce qu'il n'y a rien qu'il ne puisse pas faire de la bonne manière. Le temps est un grand guérisseur, et cela vous aidera à rester fort et plein d'espoir. Même quand il semble qu'il n'y ait aucun signe d'espoir, n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul. Les célestes autour de vous sont là pour vous soutenir, et vous avez la force du lion de Juda à vos côtés. Il est votre bouclier et votre épée, et il vous guidera à travers tous les défis. Comme le dit l'Écriture, celui qui est en vous est plus grand. Je sais que c'est difficile à imaginer, mais il n'y a pas de force dans le monde qui peut égaler la puissance du Christ. Peu importe la force de l'opposition, il devrait surmonter les anges, puis Christ, puis Dieu. C'est un défi que personne ne peut surmonter. Je suis sûr que vous vous demandez s'il y a quelqu'un qui pourrait vaincre les anges. J'adorerais connaître vos réflexions à ce sujet. Selon vous, qui pourrait? Non, mon ami. Mais si vous vous sentez toujours incertain, je voudrais demander, y a-t-il jamais une situation qui ne peut pas être surmontée avec l'aide de Dieu? La réponse est non. Le pouvoir, peu importe à quel point cela peut sembler, ne peut jamais vaincre les anges, encore moins Christ, et jamais Dieu. Cela nous dit que nous avons toujours le soutien des royaumes célestes lorsque nous les traversons. Francisco pense toujours à la façon dont l'amour de Dieu est toujours là pour vos enfants, et cela lui donne un sentiment d'espoir si fort. Il vous regarde avec une telle confiance, et il veut que vous sachiez que vous pouvez toujours compter sur l'amour et la protection de Dieu. Il veut que vous sachiez que la présence d'anges, envoyés pour veiller sur vous, est un signe de l'amour et des soins de Dieu. Vous savez,
Je crois vraiment que la protection et la prise en charge les uns des autres est un acte gentil et aimant. C'est une façon calme de montrer à quelqu'un que vous vous souciez. Et lorsque vous ressentez ce soutien, cela apporte une telle joie et renforce votre foi. C'est comme un cadeau caché qui ouvre la porte à une façon plus profonde et plus consciente de prier. C'est comme si vous étiez guidé par les mains fortes de Dieu, vous conduisant avec soin et soutien. Merci beaucoup pour votre miséricorde et votre compassion infinie. Qu'est-ce que vous renversez tous les jours? Vous avez organisé des anges autour de moi, de jeunes messagers qui me défendent. Ils prennent soin de moi et me parlent de votre amour, bien que souvent je ne ressente pas votre présence. Je choisis de faire confiance à ta parole qui m'assure que je ne suis jamais seul dans les moments de la solitude. Faites-moi me rappeler que votre promesse demeure. Vous êtes toujours avec moi et prenez soin de vos anges, gardez-vous partout. Waouh, Seigneur! Je veux apprendre à écouter avec mon cœur et à être sensible dans l'esprit. Soulevez-moi de toute la cécité intérieure qui m'empêche de recevoir pleinement le service de vos anges. Emmenez-moi dans un voyage plus profond avec vous par la prière, l'étude et la méditation de votre parole. Que ma vie reflète votre générosité. Passer du temps en votre présence renforce mes racines spirituelles, et au milieu de toute tempête, je suis réconforté par votre proximité. Je ressens votre protection et votre guidage tout au long de ma journée, et je suis reconnaissant pour les anges qui m'entourent. Puis-je apprendre à reconnaître votre voie et à suivre les chemins que vous pointez vers moi. Je suis humblement vos instructions, sachant que vos conseils sont le reflet de votre direction aimante. Père le plus cher, si j'ai dit quelque chose qui pourrait être déroutant, aidez-moi à comprendre. Je suis ouvert à entendre vos pensées et vos conseils, même s'ils pourraient me conduire sur un chemin différent de la mienne. Je ressens votre présence et votre soutien alors que je parcours la vie, et j'apprécie profondément votre aide pour favoriser un lien plus profond avec vous. J'ai aspiré un cœur qui vous est complètement dévoué, et je suis prêt à apprendre et à grandir dans votre amour. Ne cherchez pas des merveilles ou des merveilles comme une fin, mais faites tous vos éloges à votre Seigneur. Je demande la santé de mon corps et de mon âme, et je suis prêt à faire tout ce qu'il faut pour me garder en bonne santé afin que votre nom puisse être glorifié. Je demande la guérison pour mon esprit, pour toute la douleur et les charges qui me submergent, et pour le réconfort de votre Saint-Esprit qui touche mon cœur. Levez-vous, mon ami, et secouez la tristesse. Souvenez-vous de votre force, ce qui me donne l'impression de pouvoir planer comme un aigle. Je vais marcher avec facilité et courir sans me fatiguer. Tu m'as donné la grâce à ouvrir tout défi et la force de continuer. Avec votre aide, je peux surmonter tout obstacle qui essaie de m'arrêter. J'envoie des prières au paradis alors que j'envoie Miguel pour me battre pour Gabriel. Là je vous demande, Daniel, de me lever pour moi. Tenez-moi pour que je ne me lasse pas d'invoquer votre nom et de chercher votre visage. Je suis reconnaissant, Père, parce que je connais l'or au nom de Jésus. Je sais aussi que Dieu a fait confiance aux anges pour vous accompagner. Vous êtes aimé et soutenu à chaque étape de votre vie. N'oubliez pas que vous n'êtes jamais seul. Les anges veillent toujours sur vous, vous protégeant du mal. Ils sont consacrés au service du Très-Haut et ont été choisis pour être avec vous. Cependant, ce ne sont pas des objets à adorer. Au lieu de cela, nous les honorons comme symbole de la présence de Dieu dans nos vies. Nous devons diriger nos éloges et notre dévouement à Dieu seul. Lorsque vous consacrez votre vie à Dieu, les anges sont là pour vous soutenir. Ils sont comme des messagers, portant vos prières à Dieu. Mais si vous ne priez pas, à quoi serviront-ils? Alors, vivons nos vies selon le mot. Je suis tellement excité de savoir comment ils allaient allumer votre chemin. Votre présence dans cette vie est si importante et cela dépend de votre connexion spirituelle. Lorsque vous choisissez de grandir dans la foi, des choses incroyables peuvent arriver. Si cette prière touchait votre cœur, j'aimerais avoir de vos nouvelles dans les commentaires. Dites-moi comment vous avez ressenti la présence de Dieu et la présence des anges dans votre vie. Nous sommes ici pour marcher avec vous, prier avec vous et grandir ensemble dans la foi. Si vous le souhaitez, inscrivez-vous à Canal pour le recevoir plus de messages qui renforceront votre esprit et vous soutiendront tout au long de la journée. Et si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message d'espoir, veuillez partager ce message avec lui. Que la paix du Seigneur soit toujours avec eux.